Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons parler de plan local d'urbanisme. Alors, quel est le besoin? Eh bien si vous avez un projet de construction d'une maison ou même d'agrandissement de votre maison, vous savez qu'il y a des règles d'urbanisme à respecter et donc ça va être l'objet du plan local d'urbanisme, PLU, ou plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Alors, où trouver les documents qui constituent ce plan local d'urbanisme? Par exemple, vous pouvez, si vous recherchez sur Google, vous cherchez PLU Rambouillet, vous allez tomber sur le site de la ville, rambouillet.fr, rubrique urbanisme. Si vous cherchez par exemple sur Épernon, vous tapez sur Google PLU Épernon, vous allez tomber sur le plan local d'urbanisme intercommunal du Val Drouette, que vous allez trouver sur le site d'Épernon, ville-épernon.fr. Alors, vous allez voir, on va vous proposer plein de documents. Ce qu'il faut sélectionner avant tout, c'est le plan de zonage qui correspond à votre zone, et également un autre document qui est le règlement. Ce sont deux documents généralement qui sont au format Acrobat PDF. Alors, vous sélectionnez le plan de zonage qui vous correspond. Et maintenant, la manip est de pouvoir zoomer sur ce plan de zonage jusqu'à votre parcelle, jusqu'à votre habitation ou jusqu'à la parcelle désirée. Donc ça va prendre un petit peu de temps, il faut y aller progressivement. Ça consomme pas mal de ressources sur votre ordinateur, mais le but c'est d'arriver jusqu'à votre parcelle et surtout d'arriver à identifier la zone d'urbanisme correspondant à votre parcelle. C'est une zone qui est généralement entourée en rouge. Dans le cas présent, dans notre exemple, il s'agit de la zone UDA. Donc une fois que vous avez identifié cette zone, on se réfère au document règlement d'urbanisme et on va chercher, on fait une recherche de la zone UDA. Et donc là, vous allez trouver toutes les caractéristiques correspondant à cette zone. Alors parmi tous les éléments qui figurent dans le PLU, on n'aura pas le temps de tous les lister ici, mais par exemple, il y a un élément important qui s'appelle l'emprise au sol. Donc l'emprise au sol, c'est la projection de la surface de votre maison sur la parcelle en question que vous aurez le droit de construire. Je prends un exemple, vous avez un terrain de 1000 m², une emprise au sol autorisée de 15%, votre maison au sol pourra avoir une surface de 150 m². Maintenant, si vous faites un étage, vous pourrez doubler cette surface, donc ça fera 300 m² au total. Autre élément important, c'est la hauteur de construction. On va vous indiquer quelle est la hauteur maximum, quelle est la hauteur à la gouttière, si vous faites un toit traditionnel, donc si vous allez pouvoir faire un étage plein ou des combles, et également si vous allez pouvoir faire un toit plat. Autre élément extrêmement important, c'est la distance par rapport aux limites séparatives. Selon que vous ayez un mur avec fenêtre, donc on appelle ça un mur avec vue, ou sans fenêtre, c'est-à-dire sans vue directe, mais vous pouvez avoir par exemple des pavés de verre ou une toute petite fenêtre comme une fenêtre de salle de bain, et la distance par rapport aux limites séparatives de vos voisins donc va être différente. Et donc il faut vraiment pouvoir bien prendre ça en considération pour placer votre maison sur le terrain. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le petit ciseau Windows qui vous permet de faire des copies d'écran et de vous constituer un petit dossier préalable. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions et vous trouvez mes coordonnées juste après. À très bientôt.